créé en 1899 par la France pour conquérir le bassin du fleuve Sénégal et avoir la mainmise sur le Mali, le Tchad, le Niger, qui constituent encore aujourd'hui avec la Mauritanie les principaux pays du G5 Sahel sous le contrôle de la France. On y retrouve des Arabo-Berbères, des Touaregs, des Peuls, entre autres. Avant 1899, il y avait le Wallobrak, le Fouta Toro, le Guidimara et les Émirats. Des États indépendants qui pouvaient s'allier ou se faire la guerre. La France va éclater la structure politique de ces États pour les coloniser et, dit-elle, pour lutter contre l'islamisme. Ce qu'ils appellent islamistes, en fait, sont des résistants à la pénétration coloniale qui se sont fédérés autour d'un de leurs points communs, leur foi. La Mauritanie que la France voulait créer à la base concernait tout le sud de l'Algérie, le Sahara occidental, la Mauritanie actuelle et tout l'ouest du Mali. Un territoire destiné aux Maures, aux Touaregs, les Noirs devaient être déportés vers d'autres territoires. La colonisation de la Mauritanie s'est faite par un travail anthropologique et sociologique. Utiliser les conflits internes pour affaiblir les États et s'installer. Le Walo tombe le premier en 1855 et puis le Fouta Toro, le Guidimara, le Gadiaga en 1890. La France décide du nom du pays, la Mauritanie, l'idée des pays des Maures, l'arabe comme langue nationale. L'administrateur colonial Pierre Mesmer rendra l'arabe obligatoire en Mauritanie en 1954. En 1904, les territoires du nord du fleuve sont séparés du Sénégal et rattachés à la